Mesdames et messieurs, enfin, la Russie fait son entrée dans la danse du dossier congolais. Pour la première fois que la Russie se prononce sur ce dossier, ce conflit qui oppose le régime congolais contre le M23 et le Rwanda sur les différentes localités du nord et du sud de Kivu. Alors, la Russie qui est généralement pour les Africains, la Russie qui est toujours penchée aux côtés des Africains et la Russie qui veut voir les États d'Afrique évoluer comme ils le veulent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une nouvelle très chaude, c'est une annonce qui fait très paniquer plusieurs personnes, plus précisément le Rwanda. Oui, parce que les déclarations que la Russie a émises, plus précisément sur le biais de M. Vassili Nebenzia, le représentant russe auprès de l'ONU, mais qui vient de faire des déclarations au nom de Vladimir Poutine. Et c'est la première fois du genre que nous observons la Russie, depuis le début de ce conflit, il y a de cela plusieurs années, ne s'est pas prononcée. Mais le monde entier est surpris par rapport à l'entrée dans le game de la Fédération de Russie. Alors, la Russie a parlé avec un ton autoritaire. La Russie a prononcé ce qu'ils ont à dire. La Russie a condamné et a beaucoup dit plusieurs choses que le monde entier doit comprendre. Chères dames, chers messieurs, malgré les multiples divergences de prise de décision du Congo contre la Fédération de Russie, plus précisément dans certaines condamnations, mais le chef d'État russe et son administration élargie, telle que Vassili Nebenzia à l'ONU, a décidé de balayer de la main toutes ces rancunes et tout ce qui va avec. Et ils sont entrés mais complètement dans la chose. Vous savez, il y a un langage qui dit « la petite vient en mangeant ». Et nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de constater que c'est réellement ce qui se passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'a dit la Russie? Qu'est-ce que dit M. Vassili Nebenzia? Alors, c'est une vidéo qui mérite, mais largement du partage. Oui, parce que ça, c'est une entrée en piste de danse. Mesdames et messieurs, partagez largement. Qu'est-ce que la Russie dit? Écoutez, selon les informations officielles, la Russie appelle à un règlement politique du conflit et s'inquiète de la présence de la société, de sociétés militaires privées européennes. Ah oui, ça c'est le titre. Alors, on va aller en profondeur. Le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a condamné les actions du groupe M23 en République démocratique du Congo lors d'un discours prononcé le 19 février pendant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a appelé à un arrêt immédiat des hostilités et au retrait des combattants des localités et des territoires occupés. Ah oui, la Russie demande au M23 de se retirer sur les localités occupées, telles que le Nord Kivu, le Sud Kivu, Goma, Bukavu, Kavumu et tout ce qui s'ensuit. La Russie demande un retrait immédiat au M23 et leurs supplétifs de déguerpir. Ah oui, et vous savez, lorsque la Russie veut entrer dans la chose, la Russie vient à petits pas. La Russie vient petit à petit parce que les Russes, en fait, se soucient de la future jeunesse africaine. Vous comprenez? La future jeunesse africaine qui fait beaucoup pour l'Afrique de demain, qui fera beaucoup pour l'Afrique de demain. Et c'est sur ça que la Russie s'appuie. Et c'est cette jeunesse qui est détruite et anéantie par le M23 et le Rwanda. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Il faut mettre fin à l'escalade à l'est de la RDC. Cependant, il n'existe pas de solution militaire à cette crise. Elle ne peut être réglée que par un accord politique entre République démocratique du Congo et le Rwanda, qui devrait revenir à la table des négociations, a déclaré le diplomate russe. Alors, il dit quoi? Il ne faut pas aller sur les armes. Il faut aller peut-être signer des accords, faire des accords
ou bien autre chose, mais que, en fait, les armes, la solution des armes ne passe pas. Ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que la Russie dit. Vous comprenez? Alors, M. Vassili Nebenzia a souligné que le cadre de ces pourparlers doit être défini conjointement par Kinshasa et par Kigali, avertit que dans le cas contraire, la situation actuelle risque de se dégénérer à un conflit interétatique, voilà, interétatique à l'échelle régionale. Et on l'a toujours dit, on a toujours dit que la situation risquerait de s'embraser, mais complètement. Nous l'avons dit, parce que déjà, le Burundi soutient le Congo, l'Ouganda soutient le M23 et le Rwanda, et le Congo-Brazza soutient également les autres partis tels que le Rwanda et tout ce qui s'ensuit. Et voilà l'Afrique du Sud qui soutient la RD Congo, et ainsi de suite. Le conflit va s'élargir à l'échelle vraiment très catastrophique. Alors, mesdames et messieurs, dans son discours, il a également appelé au respect sans condition de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de l'unité de la RDC, conformément à la charte des Nations Unies. La Russie exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais. Attention, la Russie exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais en ces temps difficiles, a souligné le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, M. Vassili Nebenzia. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle l'entrée de balle, la prise de balle. Vous comprenez? C'est la prise de balle. Alors, mesdames et messieurs, lorsque nous voyons la situation actuelle, je vous ai toujours dit, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne peux pas vous dire tout ce qui se prépare. C'est officiel. Vous comprenez? Ça, c'est l'entrée. C'est juste l'entrée dans la chose. C'est l'entrée, en fait, dans la chose. Mesdames et messieurs, lorsque M. Tshisekedi votait pour, donc, pour le oui, contre la Fédération de Russie pour être sanctionné, ou il bloquait même aussi certaines prises aux avantages de la Fédération de Russie. Mais aujourd'hui, posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que la Russie fait-elle son entrée spectaculaire dans cette histoire du Congo? Grosse question. Depuis des années, depuis plusieurs années, c'est aujourd'hui que la Russie fait son entrée dans la chose. Ça, c'est primo. Deuxièmement, avant cette annonce, parce que cette annonce a été faite incessamment, il y a quelques jours, vous comprenez? Et deuxièmement, le régime congolais passe à un recrutement massif d'hommes. Environ 50 000 hommes doivent être recrutés dans les 26 régions du Congo. Ça, c'est deuxièmement. Alors, troisièmement, qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? C'est à vous de comprendre. Ce n'est pas moi qui va vous dire tout. Il y a certaines informations confidentielles que je ne peux pas vous donner. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'observer ici la situation changeante de ce conflit Congo-Rwanda M23 et qui risquerait de se transformer en celui de l'AES Sahel. Oui, nous avons vu. Beaucoup de personnes disent que le Congo ne peut pas confronter. Le Congo a peur du M23 et du Rwanda, mais vous ne savez pas ce que l'Occident a fait sur l'armement congolaise. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous ne savez pas ce que l'Occident a fait sur l'armement congolaise, comme ils avaient fait au pays de l'AES. Ils ont complètement anéanti l'armement des pays de l'AES. Vous comprenez? Parce qu'ils sont riches. Ils avaient peur qu'un jour, ils se lèvent face à leur terreau, face à eux occidentaux. Est-ce que tel n'est pas le cas du côté du Congo? Point d'interrogation. Est-ce que tel n'est pas le cas? Bon, ça c'est troisièmement. Regardez, vous pensez que si tel était le cas, ou bien, je ne sais pas,
Pourquoi le gouvernement congolais a ouvert des comptes bancaires pour permettre aux Congolais de participer au soutien à leurs forces armées? Pourquoi faire? Grosse question. Je ne peux rien vous dire. Moi, j'entre juste dans les décorticages pour que vous-même puissiez essayer de comprendre la situation de la chose. Alors, en réalité, globalement, il y a quelque chose qui se prépare. Ça fait déjà la 3e fois que je vous le dis. Hier, je vous ai dit ça. Je crois hier ou ce matin. Aujourd'hui, je vous dis encore la même chose. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, ça c'est juste l'entrée fracassante de la Russie dans le dossier ou bien sûr le dossier congolais. Nous continuons de suivre l'actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez massivement cette vidéo partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.